Alors mon intervention s'inscrit dans le cadre de la filière études françaises avec un module qui est programmé pour les étudiants de S4, Histoire des idées du XXe siècle. Donc, pour vous donner l'une des feuilles de route relativement aux grands axes de mon intervention, je vais commencer par vous donner des éléments majeurs, à savoir. Alors, on commence par les mouvements littéraires. Donc, il y a le nouveau roman et le surréalisme, le théâtre d'absurde, l'existentialisme, voilà, avec l'engagement de Sartre, et la philosophie de l'absurde avec l'engagement de Camus. Albert Camus. Les idées marquantes, il y a le monde clos et le monde ouvert. C'est quoi le monde clos et le monde ouvert? Donc, on met l'accent sur la religion et l'argent, et les sciences, ainsi de suite. La matérialisation des besoins, la sécularisation et la laïcité, la primauté de l'individu, le mouvement Mai 68, l'affaire Dreyfus et la notion de l'intellectuel, l'idéal du progrès, la révolution artistique, l'état intégrateur, l'état du droit et le totalitarisme avec Hitler et Mussolini. Également, il y a Staline. Donc, c'est quoi le nouveau roman? Le nouveau roman est un mouvement littéraire apparu dans les années 50 du XXe siècle. Le nouveau roman est un roman révolutionnaire qui a pris la place du genre romanesque du XIXe siècle, qui a pour but de faire la critique des romans de Balzac en faisant une rupture avec les héritages et les valeurs traditionnelles. Il a brûlé les règles classiques. Également, le nouveau roman versus les romans classiques, les romans de Balzac, voilà. Les caractéristiques du nouveau roman, il y a le refus du roman traditionnel, il y a le refus de toute forme de réalisme au profit du nouveau roman, il y a le refus de personnages traditionnels et de l'héros classique qui portait les valeurs positives au profit de l'anti-héros, le refus du point de vue omniscient, le refus de la notion de l'engagement et le refus de l'entrée classique, puis le refus du schéma narratif. Voilà, il y a le refus de la psychologie et de toute subjectivité. Alors, maintenant, on passe par l'anti-héros. Se caractérise par l'impuissance, l'échec, la lâcheté. Les personnages vont perdre leur identité et leur personnalité et leur psychologie. Donc, il y a le roman traditionnel classique, il y a également le nouveau roman. Donc, c'est quoi la différence, ok, entre les deux romans? En ce qui concerne le roman traditionnel classique, il vise à donner l'illusion de réel, comme les romans de Balzac. Le nouveau roman, il détruit complètement l'illusion de réel. Et après, les personnages, voilà, en ce qui concerne le roman traditionnel, les personnages sont identifiés aussi leur nom, leurs âges, leurs états d'âme. Et le nouveau roman, il y a les personnages deviennent anonymes et ambigus. Voilà. Euh, à propos du roman traditionnel, et voilà, on trouve l'intrigue est progressive, situation initiale, obstacles, les péripéties et le dénouement. Et après le nouveau roman, on trouve l'intrigue est déstructurée. Ok. Donc, quels sont les auteurs du nouveau roman? Souligne que le roman n'est plus l'écriture de l'aventure, mais l'aventure de l'écriture.
Voilà cette citation. Le nouveau roman se caractérise par un changement du style. Il invente de nouvelles techniques narratives. On parle aussi de l'impuissance de langage. Il y a les mots ne servent plus à rien pour décrire le monde. Voilà parmi les chefs du film ou bien les fondateurs, il y a Nathalie Sarraute. Alors, maintenant, c'est quoi le surréalisme? Le contexte, il s'inscrit dans un contexte bien précis, le XXe siècle. Le XXe siècle est marqué par la Première Guerre mondiale, qui a entraîné des conséquences catastrophiques et désastreuses sur tous les niveaux, que ce soit catastrophique, matériel, démographique et financière. Cette guerre a mis l'homme une absurdité, ce qui va permettre la naissance d'un autre mouvement, à savoir le surréalisme. Voilà. Le surréalisme est un mouvement littéraire, artistique, poétique, intellectuel et culturel qui est apparu au lendemain, ok, de la Première Guerre mondiale, surtout en 1924. Ce mouvement est venu pour éradiquer et mettre fin à l'absurdité de la Première Guerre mondiale dont a baigné l'homme. Parmi les fondateurs de ce mouvement, il y a, on trouve André Breton. Il a écrit le manifeste du surréalisme. Voilà, vous pouvez le télécharger sur Internet. Voilà, c'est quoi le manifeste du surréalisme, dans lequel il expose la théorie du surréalisme. Cette guerre a réveillé un sentiment de révolte chez l'homme qui cherche à fuir l'absurdité. Donc, cette absurdité meurtrière a créé une vie de révolte qui s'est réalisée dans le mouvement surréaliste. Il est axé sur deux concepts, changer la vie d'un côté et transformer le monde d'un autre côté. Les surréalistes ont la volonté de dépasser la réalité ordinaire pour se plonger dans l'inconscient qui s'est manifesté dans leur production poétique et artistique. Le surréalisme, c'est un moyen de libérer les esprits pour les faire sortir de l'angoisse et de l'absurdité de la Première Guerre mondiale. Le surréalisme s'inspire du romantisme. Voilà. Quels sont les principes du surréalisme ou bien de ce mouvement? Les surréalistes ont un penchant pour le rêve, le songe et l'inconscient. Ils recourent notamment à la poésie et à la peinture afin de permettre à l'inconscient et l'imagination de s'exprimer librement. Le surréalisme c'est caractérisé par une notion bien précise, c'est l'écriture automatique improvisée, qui relève de la poésie. Notez tout ce qui vient de l'esprit sans raison logique et sans but précis. Pourquoi utiliser l'écriture automatique? Pour explorer l'inconscience. Les thèmes du surréalisme, donc on trouve le rêve, le songe, la folie, l'inconscient et l'imagination. Pour bien comprendre ce mot inconscience, donc le surréalisme va profiter de la naissance de la psychanalyse avec Sigmund Freud, qui va mettre en valeur la notion de l'inconscience à la place de conscient. André Breton, fondateur du surréalisme, si beaucoup passionné par les idées de Freud. L'inconscient est une sorte d'exploration de la conscience pour libérer l'esprit. Alors, je vais mettre l'accent sur un autre mouvement essentiel, à savoir, voilà, le théâtre d'absurde et le prolongement de la réflexion de la philosophie de l'absurde. Le théâtre d'absurde est un style de théâtre apparu durant
la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est caractérisé par une rupture totale avec le théâtre traditionnel et des genres théâtro-classiques, les caractéristiques du théâtre d'absurde. Donc, on trouve le refus des règles du théâtre, voilà, concernant, c'est-à-dire les unités, donc unité du lieu, de temps et unité d'action. Également, il y a le refus de l'intrigue, le refus de la psychologie des personnages et le refus du réalisme. Voilà, il y a également le refus des structures traditionnelles. À titre d'exemple, l'héros classico-prophète de l'anti-héros. Donc, d'autres caractéristiques concernant le théâtre d'absurde. Donc, il traite la fragilité de la condition humaine et l'absurdité de la vie. Donc, il y a le personnage dont le théâtre d'absurde est plongé dans un monde absurde. Puis, il y a l'incompréhension du monde. Et également, il y a le théâtre de l'absurde mettant en scène des anti-héros. Alors, concernant les dramaturges célèbres et chefs du fil du théâtre d'absurde, donc on trouve Eugène Ionesco avec sa pièce principale et la cantatrice chèvre et Samuel Beckett avec En attendant Godot, L'étranger avec Albert du Camus, roman avec son roman qui traite l'absurde. Donc on passe par un autre mouvement, c'est-à-dire l'existentialisme et l'engagement de Sartre. C'est un courant philosophique et littéraire, c'est un courant qui est théorisé par la figure majeure du XXe siècle. Sartre, c'est un écrivain français du XXe siècle. On peut dire que c'est une figure majeure de la littérature et symbole de l'engagement et de l'intellectuel. Porte-parole de la société, il est reconnu par la valeur de ses écrits, sa plume se penche sur tout ce qui est philosophique. Il a une grande influence sur l'opinion publique. Donc, Sartre a refusé le prix Nobel. Donc, on peut dire que, c'est-à-dire sans récompense, Sartre insiste sur la notion de l'engagement. Elle a fait des reproches à un ensemble d'écrivains comme Flaubert, Balzac. Il leur a dit pourquoi vous n'êtes pas engagé. Si vous étiez engagé, vous auriez donné un coup de pouce à l'histoire, mais votre désengagement ne signifiait que votre lâcheté. Donc, il s'est même engagé dans le mouvement mai 68. Donc, en ce qui concerne les livres de Sartre, livre 1. Qu'est-ce que la littérature? Donc, vous pouvez le télécharger sur Internet. Donc, qu'est-ce que la littérature? Ici publié en 1948. Dans ce livre, Sartre développe sa réflexion sur la mission de la littérature, de l'écrivain, de l'écrit, de la plume et du livre. Il dit que l'écrivain devrait être un phare qui va éclairer le peuple. En ce qui concerne le livre 2, l'existentialisme est un humanisme. Voilà, madhab insani. وجودية هي مذهب إنساني, ainsi de suite. C'est l'un des livres les plus célèbres de Sartre. Dans ce livre, il a parlé beaucoup sur les principes de l'existentialisme. Et après, il y a le livre 3, L'être et l'oignon. Un livre difficile à comprendre puisqu'il est purement philosophique. Donc, vous pouvez le télécharger sur Internet également, si vous voulez, bien évidemment. Donc, dans ce livre, Sartre a parlé sur la philosophie existentialiste. C'est l'idée selon laquelle l'existence précède l'essence. Donc, l'essence, c'est-à-dire en arabe, le jawhar. Okay. Il a parlé dans ce livre sur ce qu'on appelle la phénoménologie, oui, philosophe qui consiste à comprendre l'essence des choses par la conscience.
Donc, c'est quoi l'existentialisme? En arabe, المذهب الوجودي. Sartre a beaucoup parlé sur la philosophie existentialiste après la Deuxième Guerre mondiale. L'existentialisme est un courant philosophique qui porte l'ensemble de ses réflexions sur la liberté et l'existence individuelle. Le Coran insiste sur le fait que l'homme est le créateur de l'essence de sa vie par ses propres actions. Alors, Sartre est un athée. Selon lui, Dieu et la nature humaine n'existent pas. Donc, la célèbre phrase de Sartre, l'existence précède l'essence, action et pensée. Une petite distinction pour Descartes, l'homme pense donc il existe. Pour Sartre, l'homme existe puis elle pense. C'est-à-dire en arabe, pour Descartes, l'homme pense donc elle existe. Donc, أنا أفكر إذن أنا موجود. Pour Sartre, donc أنا موجود إذن أنا أفكر. Voilà. Donc maintenant, je mets l'accent sur la philosophie de l'absurde et l'engagement de Camus ou bien Albert Camus. Camus est un écrivain algérien du XXe siècle, figure majeure de la littérature, symbole de l'engagement et de l'intellectuel, porte-parole de la société également. Elle est reconnue par la valeur de ses écrits, sa plume se penche sur tout ce qui est philosophique. Elle a une grande influence sur l'opinion publique. La philosophie de l'absurde, c'est la confrontation de l'homme avec un monde qui n'a pas de sens. L'homme cherche toujours un sens au monde, à son existence et à ses actions. Camus, le représentant de l'absurde après avoir refusé d'être étiqueté et identifié comme existentialiste. Albert Camus affirme qu'il ne peut pas changer car pour lui l'homme est condamné à vivre dans l'absurdité et toute tentative de donner un sens à la vie est une illusion. En ce qui concerne les livres d'Albert Camus. Donc, le livre 1. Le mythe du Sisyphe. Ici, philosophique, ce mythe parle du Sisyphe, qui est puni par les dieux, qui fait monter un rocher au sommet d'une montagne. À chaque fois qu'il est sur le point de placer le rocher au sommet, il redescend. Il fait cette action de manière répétitive, sans ressentir de la fatigue. Le fait de faire monter le rocher au nez dans le mouvement de l'absurde. L'action devient un amour chez Albert Camus. On est dans l'amour de l'action. Parce que l'amour de l'action nous permet d'éviter le désespoir de l'absurdité de notre vie. Et après le livre 2, L'homme révolté. L'homme révolté. Ce livre-là fait l'éloge de l'absurde. L'homme révolté est un essai rédigé par Albert Camus. La révolte est un amour chez Albert Camus pour donner un sens à quelque chose qui n'a pas de sens face au sentiment de l'absurde. Camus propose 3 réactions possibles. Il y a la révolte et la liberté, puis la passion. Ce qui intéresse ici, c'est la révolte. C'est le fait d'accepter notre existence avec lucidité. En ce qui concerne le livre 3, L'étranger, c'est un livre représentatif de la philosophie de l'absurde. Le personnage principal, l'anti-héros de ce livre est Mersault. Le moment clé de l'œuvre, c'est la mort de sa mère. Ici, on va se rendre compte que le personnage Mersault n'éprouve aucune émotion et aucune tristesse face à la mort de sa mère. Au début du roman, il est plongé dans l'absurde.
même quand elles ont impressionné à la fin de l'œuvre. Il ne ressent aucune émotion, l'auteur présente. Il ne ressent aucune émotion, l'auteur présente le personnage comme un symbole de l'absurdité du monde. Et après, en ce qui concerne la confrontation entre Sartre et Camus, l'engagement de la guerre de l'Algérie, Sartre est l'opposant du Camus. L'Algérie était occupée par la France, guerre d'Algérie. Sartre est tellement l'opposant du Camus. Sartre dit qu'il faut s'engager pour changer le monde. Elle était avec l'indépendance de l'Algérie, mais Camus dit qu'on ne peut pas changer le monde. En effet, Camus est né en Algérie. Il veut que l'Algérie reste toujours française. Donc, jusqu'à l'instant, merci infiniment et merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà, donc la séance prochaine, je vais mettre l'accent sur les idées marquantes comme le monde clos et le monde ouvert, la matérialisation des besoins, l'affaire Dreyfus et la notion de l'intellectuel, ainsi de suite.